Salut les gens, on se retrouve pour une petite vidéo. On va parler matériel aujourd'hui. On va parler d'un petit matériel tout bête tout con qui est du grand public. On va parler du Megamo Aerotank de chez Kangertech. Voilà, il arrive dans une petite boîte comme ceci, Emo Mega. Et à l'intérieur on retrouve pas grand chose, c'est-à-dire qu'on va retrouver la bête qui est là. Et hop là, donc le petit emballage en plastique tout bête tout con, ainsi que le certificat de conformité qu'on connaît déjà de chez Kanger, voilà, qui sont un petit peu améliorés. Avant c'était un truc qu'on grattait, non, on check toujours, voilà, on check toujours, on gratte, on vérifie que l'authenticité, oh là là, je vais y arriver, l'authenticité du matériel. Qu'est-ce qu'on a à dire sur ce petit matériel, qu'il a une capacité de 2,8 millilitres. Donc c'est dans la moyenne de ce qui se fait aujourd'hui. Il a un diamètre de 18 mm. Donc là effectivement sur le 722 voilà, ça fait un peu jeune. Il est livré avec un petit drip tip. Ça fait 6,4 cm avec le drip tip et 4,6 sans le drip tip. Le drip tip il est interchangeable, on peut utiliser n'importe lesquels puisque c'est un drip tip classique. Voilà, ça fonctionne aussi. Pas de vis, c'est un pas de vis 510 d'ailleurs. Je constate que c'est une petite erreur. Moi il a été acheté sur le petit vapoteur. Et sur le petit vapoteur il y a marqué pas de vis égaux, c'est du 510. Il est en Pyrex, en acier. Donc Pyrex c'est la cuve, le réservoir, acier tout autour pour protéger le Pyrex. L'avantage c'est que vous pouvez utiliser n'importe quel juice à l'intérieur, ça va pas le détruire. Et de l'inox. Voilà. Ah oui, bah oui. C'est donc un bottom dual coil, des résistances BDC qu'on met à l'intérieur. On peut mettre également des BCC, donc des simples coils. L'avantage de ça, c'est que ces résistances, étant donné que la cuve, ou en tout cas le réservoir, à la tête, voilà, que la résistance se trouve en bas, la résistance sera toujours alimentée en juice. C'est plutôt pas mal. On peut l'ouvrir alors qu'il est plein. Voilà, mon réservoir là il est plein et malgré tout je peux l'ouvrir sans avoir peur d'en renverser. Voilà. Qu'est-ce que nous apporte également ce petit chose? Alors on peut toujours l'ouvrir sans en renverser malgré tout. Il y a toujours du juice qui coule. Petit sopalin. Qu'est-ce que nous apporte ce petit matériel? Ce que nous apporte les trois quarts des consommables aujourd'hui, c'est-à-dire un contrôle de l'airflow via la petite bague qui se trouve ici. Donc voilà, on va tourner. Et voilà, qu'est-ce qu'on a? On repère la petite fente qui est ici. Si si on veut de l'airflow, on a la possibilité ici. Je vais essuyer parce que il y a encore un petit peu de jus. Voilà, on a la possibilité ici donc de régler un airflow. On a 5 petits trous qui deviennent apparents et qu'on va pouvoir obturer au fur et à mesure, ce qui va nous permettre d'avoir un airflow variable et donc de pouvoir vaper différemment. Je m'explique. Je vais le mettre simplement à un trou. Les trous, là on doit être à du 0,1, 0,2, 0,3, allez on va dire 0,3 en diamètre. Voilà, on a de la vapeur, c'est sympathique, ça permet de pouvoir vaper en classique. Si je ferme entièrement,
c'est bloqué. Je l'ouvre entièrement, donc je laisse apparent les 5 trous. On a un airflow qui est beaucoup plus aérien, mais on peut surtout vapper en absorption directe, même si c'est pas forcément conseillé parce que c'est pas non plus le matériel adéquat pour ça. Ça permet d'avoir un petit peu plus de vapeur. Le goût s'en ressent parce que plus on aura d'air qui va pénétrer, moins on aura une saveur qui sera plus appréciable. Cela étant dit, je trouve que pour du matériel comme ça, comment je vais dire ça, ça donne quand même allez, soyons fous, ça laisse quand même les saveurs relativement intactes. Je vape à 10 watts. J'ai 9,8. J'ai pas eu encore de dry heat. J'ai pas eu, j'ai pas réussi encore à ce qu'il y ait un goût de cramé. La vapeur, vous pouvez la voir par vous-même. Vape classique, une belle vapeur, c'est raisonnable pour du petit matériel comme ça. Et là on est sur une vape en absorption directe. Je trouve que pour du petit matos comme ça, que ça envoie à ce point là, c'est quand même pas mal. Ce matériel là ça coûte 24,90€, même si effectivement c'est pas extraordinaire, même si 24,90€, on est quand même, voilà, on commence à attaquer des prix qui sont un petit peu sympathiques. Je trouve que voilà, on commence à arriver sur du matos qui est sympathique et qui se distribue au plus grand nombre. C'est-à-dire que je vape depuis un certain temps déjà, j'ai du plaisir avec ça et je peux le sortir n'importe où. Quelqu'un qui vient de débuter la vape, si il arrive sur un truc comme ça, je pense que ça peut le faire, voilà, plutôt que ce sur quoi j'avais commencé, qui était à l'origine voilà, des petits CE4, CE5, CE6. Quitte à choisir, je préfère ça. Voilà, c'était juste pour vous montrer ce qu'était le Megamo Aerotank. Normalement, si j'ai fait mon truc correctement, vous aurez des petites photos qui seront apparues au fur et à mesure de mes descriptions. J'ai décidé de pas détailler plus avant. Voilà, vous expliquer qu'il y a une bague d'airflow. Ok, il y a une bague d'airflow. Vous expliquer qu'il y a des trous. Super, il y a des trous. Il n'y a pas besoin non plus d'y passer 3 ans. Juste pour vous dire que ça existe et qu'il y a la possibilité de commander ce type de choses qui peut peut-être pour les nouveaux arrivants dans la vape voilà, apporter un plus. Sur ce, à bientôt.